Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer ce suivi de la semaine prochaine. Le froid arrive, la neige aussi. Alors, quelles sont les probabilités, quels sont les secteurs concernés? Euh, je vais vous montrer une carte, plus les modèles météorologiques. Euh, Là, ça commence à devenir sérieux. La chaîne météo, comme Météo France, comme euh, Météoville, Guillaume Séché, etc., voient désormais enfin, après 7 8 jours que j'en parle déjà, et d'autres youtubeurs météo en font aussi, 7 8 jours qu'on en parle, voient enfin les risques des jeux et les prennent enfin au sérieux. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, que nous voit GFS? La descente polaire, plus à l'est pour dimanche, puis cette dépression qui arrive par l'Atlantique sur le nord, le sud de l'Angleterre, pardon, et le nord du pays, qui va ensuite passer le flux qui est un flux à la base légèrement très nord-ouest, limite zonal, en zonal, puis en flux de nord-ouest très intense, avec l'air froid qui déboule sur notre pays, un petit conflit secondaire qui passe ici plus au sud du pays pour mercredi, puis pour jeudi on voit un autre conflit qui passe sur notre pays. Pour la suite, après le redout qui devrait arriver samedi. Alors ça par contre pour le redout on n'est pas sûr du tout, on arrive seulement à 200 heures, donc voilà. 200 heures c'est le début de la fiabilisation pour une synoptique, mais voilà, ce sera fiable à peu près 150 heures, 100 heures. Donc on a encore le temps pour voir si ce redout va venir dès samedi matin ou dimanche ou lundi. Mais ça a de fortes chances, voire même 90% de chances d'arriver le week-end prochain. Mais du coup, on a quand même quelque chose de pas mal à voir sur les modèles. C'est la neige qui va revenir. Donc, première pour le temps de lundi. Je vais un petit peu. Voilà. Pour le temps de lundi. Alors, déjà de la pluie un petit peu à prévoir pour dimanche sur la moitié nord. Toujours un beau temps pour le sud. Pour mardi, donc pour lundi, un peu de pluie sur les régions les plus au nord du pays et la Normandie. Pour mardi, la dépression s'installe avec l'air froid qui s'engouffre avec elle sur la France. Puis l'isothermie va faire son travail et va voir abaisser la neige au niveau des massifs du Jura, des Vosges jusqu'à basse altitude, plus des Ardennes. Hein. Donc ça descendra vers 500 mètres. Déjà pour mardi 19h. Mardi 19h, voilà. Puis elle arriva à très basse altitude, la neige dans un quart nord-est du pays et en Normandie, avec des averses possiblement de giboulées, etc., de neige possible dans la nuit jusqu'en plaine. En sachant que la perturbation continue son chemin jusqu'au sud et va toucher la vallée du Rhône et va donner potentiellement un épisode neigeux déjà pour mercredi matin sur la vallée du Rhône. Lyon, peut-être même Valence et le sud de la Bourgogne seront sous des conditions d'épisodes neigeux déjà pour mercredi matin. Plus des averses de neige possibles en Normandie, en Bretagne, dans l'est du pays aussi pour mercredi matin. L'épisode neigeux se calmerait en début d'après-midi pour la vallée du Rhône. Il neigera assez fortement en montagne, toujours des averses prévues vers la Normandie. Donc des averses très, très fréquentes hein, sur la totalité du pays, à peu près tout ce qui est en bleu clair, c'est-à-dire vers là, ici, ce sont des risques d'averses, de giboulées, hein, parce que là, les températures au sol seront froides. Puis, dans la nuit.
un front va arriver sur le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, donnant de la neige. Dans un premier temps, au niveau des Ardennes, de l'Île-de-France et de la Loire. Plus encore quelques averses côté de Lyon. De la neige dans les Pyrénées aussi. Ce front, en passant dans la journée, va donner de la neige sur tout un quart nord-est du pays. Des pluies et neiges mêlées possibles en Normandie, en Île-de-France pour le jeudi matin. De la neige plus soutenue pour les Ardennes. De la neige, je pense, une bonne perturbation prévue pour l'est du pays. On ira voir les cumuls de neige juste après. Donc, suivi en après-midi, l'épisode se prolonge. L'épisode continue l'après-midi dans l'Alsace, Lorraine et le centre-est légèrement. Puis, dans la soirée, une deuxième dépression arrive par l'ouest. À peine l'autre est parti par l'est. Et voit un deuxième conflit dans la vallée du Rhône et le centre de la France. Deuxième conflit vu par les modèles dans cette région. Toujours des averses dans le nord après le passage de la dépression en journée pour vendredi matin. Euh, Suivi du coup de neige, voire même de pluie verglaçante. Alors ça c'est... Voilà, on verra. C'est encore dans très longtemps. C'est dans 162 heures. Ce n'est pas fiable encore. Puis, vendredi soir, ce conflit remonterait sur le pays, donnant de la neige de redoux sur toutes les régions en arrivant sur les terrains sur les terres de toutes les régions du Nord, Normandie, Île-de-France, Bourgogne, Hauts-de-France, Ardennes, Grand Est, pendant quelques heures à l'arrivée du front, mais ça c'est pour le redoux, c'est une neige de redoux. Donc potentiellement 4 épisodes neigeux à prévoir sur cette semaine. Les précipitations de neige qui donneront une couche au sol, déjà pour mercredi matin, on voit des risques de saupoudrage en fonction des averses sur les côtes de la Manche, un peu en allant vers les terres, des risques de saupoudrage aussi dans le nord-est, et le début de l'épisode neigeux dans le centre. Puis les averses vont laisser leur place au conflit, non, à la dépression qui arrive pour jeudi matin avec de la neige prévue sur toute une partie nord-est du pays. On la voit ici, donc un manteau blanc viendra saupoudrer les plaines, hein, pardon, les basses couches et les plaines de l'est du pays en donnant entre 1 et 3 cm en fonction de toutes les altitudes. Hein. Par exemple, chez moi 2, vers Verdun 3. Dans le centre-est en moyenne 1 à 2 cm, dans les Vosges une dizaine, dans le Morvan quelques centimètres aussi, et les restes de l'épisode neigeux de la veille pour la vallée du Rhône avec 1 à 5 cm pour Lyon quand même. Donc, on va suivre la suite. Pour jeudi soir, ça devrait partiellement fondre, enfin très peu fondre quand même sur les régions du nord-est. Par contre, ça devrait presque entièrement fondre pour les régions plus à l'ouest, hein, Normandie, Île-de-France, etc. Vraiment de la neige temporaire hein, pour ces régions-là, mais plus tenace au sol dans les régions de l'est. Le deuxième épisode neigeux donnant de la neige jusque très très bas, hein, proche de la Méditerranée, pardon, vu par GFS mais par CEP aussi. Là, beaucoup plus de centimètres prévus pour côté Valence, Lyon, Saint-Étienne, etc. 6, 7, 8, une vingtaine pour le Massif central, une 50, 70 pour les Alpes, le Jura une 20 trentaine, les Vosges pareil, les Pyrénées aussi une dizaine de centimètres, jusqu'à moyenne basse altitude. Puis le Redoux arrive. Et là, c'est ça qui est un peu triste, c'est que la neige va fondre très vite pour le sud samedi, pardon. Un saupoudrage est attendu dans la matinée de samedi encore pour le nord-est, mais très 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 temporaire, juste au passage de la perturbation, suivi d'un
très gros redoux qui fera fondre la neige, possiblement pour dimanche, après le passage de la perturbation. Donc, rien n'est actuellement encore confirmé. Hein. Ah, tiens, d'ailleurs, je n'avais pas vu même de la neige prévue sur les montagnes corses, pardon. Du coup, rien d'encore sûr. Hein. Je vous montre ce soir ce qu'il en est pour les risques de neige la semaine prochaine. Et oui, 4 potentiels épisodes des jeux. Ça fait beaucoup. Ça fait un pour mercredi matin dans le centre. Dans le centre, voire même le sud-est. Un jeudi dans tout le nord-est. Un encore dans les régions du centre, côté Lyon, etc., qui descendraient plus vers le sud-est Méditerranée. Et un dernier de neige de redoux qui passerait sur la partie nord du pays en allant vers le nord pour avec le redoux bien sûr, donc ce serait à l'avant de la neige, à l'arrière de la pluie et des températures qui monteraient en flèche au fur et à mesure de la journée qui suit cette perturbation qui devrait arriver dans la nuit de samedi, voilà, de vendredi à samedi ou alors de samedi à dimanche, on ne sait pas encore, c'est encore loin. Alors les divergences qui sont encore présentes, c'est que ça décale nord. Je m'explique. Pour mardi, on est presque calé. Hein. Je pense qu'on est calé. Pour mercredi, on va bientôt être calé d'ici 24 heures. Par contre, pour jeudi, il y a encore beaucoup de problèmes. Donc là, on voit un jeudi. Ici, c'est la dépression là. Alors, à la base, c'était vu très au nord, puis c'est descendu progressivement au fur et à mesure des jours jusqu'au sud, donnant même presque une tempête à prévoir près de Bordeaux. Puis ça remonte progressivement et là actuellement on est à peu près alors voilà. Voilà, donc on est à peu près ici, donc c'était plus vers là que certains modèles la voyaient, là ça remonte, peut-être que ça va remonter encore demain, en sachant que tous les modèles ont bougé et le seul qui garde sa ligne c'est GFS. Et lui, GFS voit le conflit vraiment plutôt sur le centre du pays. Voilà, on le voit ici, là, par la petite vague. Donc vraiment plus sur le centre nord, avec de la neige quand même plus au nord. Malgré qu'il voit quand même des conflits dans le sud-est du pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de régions vont se prendre de la neige. Donc, pour la moyenne de GEFS, là, on va regarder. Le froid arrive à partir de lundi. Le conflit mardi fait que le froid se part légèrement le temps de la perturbation, puis s'engouffre totalement sur notre pays. Là, on voit hein, des températures très très froides en moyenne en altitude pour notre pays, entre moins 6 et moins 8 pour le nord-est, moins 4 à moins 6 pour l'ouest, le centre-est, et entre 0 et moins 4 pour le sud-ouest. Sachant que c'est les températures en altitude, donc ça annonce juste un refroidissement plus ou moins sévère, très sévère dans le nord-est et un rafraîchissement, quand même un rafraîchissement pour le sud et notamment le sud-ouest, mais et le sud-est bien sûr soumis à des conditions hivernales avec la neige. Et là, ce qu'on voit, c'est que on aurait potentiellement samedi un redoux qui arriverait en matinée. On le voit ici là se pointer avec la dépression qui passerait comme celle-là, euh, avec de la neige en première partie de perturbation, puis de la pluie et le redoux qui s'impose. On le voit ici dans la moyenne, ça devient assez flagrant. Et après, par la suite, la moyenne n'a pas vraiment de signal à nous montrer. Pour UCMO, par exemple, le modèle anglais, on voit la dépression passer plus au nord. Hein. On voit qu'il s'est calé sur GFS. Pour GEM, mais GEM, lui, qu'est-ce qu'il nous voit ouais, GEM, il la voit un peu fatiguée, la dépression, mais à peu près par là, et affaiblie surtout. Et il envoie une aussi
pour le 13 au sud pour le vendredi et une pour le samedi qui passe enfin qui va vers le nord, apportant le redout. Ah non. Ah non, j'ai un indice. Sur GEM, il n'y a pas de redout véritablement annoncé. Ah, pas mal. Ah oui. Le scénario de GEM est quand même pas mal. Parce que ça voit du coup des conflits. Ah oui. Fou, waouh. GEM qui me voit 10 centimètres là. Oh, le modèle canadien qui confond la France et Québec là. J'abuse un peu. Québec, ils ont plus que 10. Mais ouais. Ouais, ouais. C'est encore divergence sur la suite. Au niveau du redout ou pas. Pour CEP, il y a un redout. Pour GFS, il y a un redout. Après, c'est vrai que sur GEM, il n'y a pas de redout. Icône voit encore très au sud hein, la dépression. À peu près comme CEP hier, mais bon, Icône, voilà, c'est un suiveur, c'est pas un modèle déterministe. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On peut regarder peut-être les cumuls de neige annoncés par UKMO. Voilà, hein, donc le conflit vraiment au centre du pays, vu par UKMO. Moi, je serais quand même très peu touché. Mais voilà, donc lui, il voit un seul conflit, mais ce conflit voit une dizaine de centimètres à attendre sur vraiment de la Bretagne à l'Alsace. Ce que je peux aussi vous montrer, tac, c'est sur Météoville. Je vais dézoomer un peu, voilà. Bon, alors Météoville se cale sur GFS, donc voilà, c'est normal pour chez moi qui voit ce scénario-là avec de la neige pour jeudi, de la neige au début pour samedi, puis de la pluie avec un redout. D'ailleurs, je sais pas à combien de degrés il me le voit, le redout. Je regarde juste parce que j'ai pas regardé les températures sur GFS. Ah oui! Ah bah ça stagnerait en fait, hein. Ah, limite, ouais, une dizaine de centimètres que je pourrais avoir samedi matin avec de la pluie verglaçante après. Hein. Ça dépend si ça dégèle ou pas, parce qu'à 1-2 degrés, si ça passe en dessous. Ouais, et puis après, on voit le redout qui s'impose totalement juste derrière. Bref, complètement fou hein, cette histoire. Là, pareil pour jeudi. Ça, c'est ce que je surveille. Hein. Ça, j'aimerais bien l'avoir quand même. Ça me ferait 3, 4, 5, 6,5 cm qui tomberaient, donc ce serait pas mal. Pour mercredi aussi, peut-être un peu le matin, des averses. Voilà, après mardi, rien à attendre de très intéressant, je pense. Du coup, ce que je voulais montrer, c'était l'actualité. Voilà, donc Guillaume Séché a fait un article avec une carte. Donc déjà, la carte des probabilités de neige. On voit que ça passe fortement dans le rouge. Pour le nord-est en tout cas. Voilà, même plus, hein, le nord-est, le nord entier et le sud-est aussi. La trajectoire. Alors, voilà. Euh, hop. Voilà. Ici. La trajectoire que je pense qu'il va y avoir, c'est celle-là. Car c'était descendu très au sud, mais ça remonte progressivement sur les modèles actuellement. On est ici, ça ne m'étonnerait pas que dans les 24 à 48 heures, ça monte encore d'un chouïa pour que la trajectoire du centre soit celle-ci et qu'il neige en son nord, c'est-à-dire Normandie, Île-de-France et Lorraine, Alsace. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir un scénario comme celui-ci. Après, est-ce que ça va être confirmé? Ça à voir, mais voilà. On peut voir hein, d'ailleurs le froid qui s'installe réellement bien comme il faut sur toute l'Europe en altitude. Ça fait plaisir à voir. Voilà, donc les deux trajectoires du conflit. Ici, voilà, hop, oups, vous ne voyez pas. Je vais, voilà, nickel. Donc, moi, ce que je préférerais comme trajectoire, c'est celle-ci, qui donnerait de la neige quand même plus au nord, avec de plus grosses quantités, donc le modèle GFS, surtout, donc voilà, après là c'est en ce qui me concerne, hein, celui qui me donnerait le plus de neige, voire même vraiment de la neige pour le coup.
Tandis que l'autre, vu par CEP hier encore, voyez que de la neige ici et très très peu, voire même rien sur le nord en termes d'averses. Donc bon, ça c'est encore à voir. C'est ça les deux divergences qui restent en fait. C'est de savoir juste si le cœur dépressionnaire va passer sur cette ligne-là ou plus sur cette ligne-là en étant plus affaibli avec potentiellement même moins de neige sur ce conflit-là. Vraiment, voilà. Donc moi, je préférais qu'il y ait ça avec un conflit bien puissant avec, vous voyez ici, beaucoup d'isobars. Donc vraiment une grosse intensité, beaucoup de neige à attendre sur les trois régions que j'ai citées, c'est-à-dire Normandie, Île-de-France, Grand Est, jusqu'à 10 centimètres possible. Et puis là, par contre, c'est plus affaibli. On voit que c'est plus mitigé. Ce serait plutôt entre 1 et 5 centimètres à attendre sur le centre du pays qui fondrait quand même assez vite. Tandis que si ça tombe au nord, ça tiendrait plusieurs jours au sol. Avec de vraies conditions hivernales. Donc j'aimerais finir avec cette carte. Alors, ceux-ci sont les risques de neige pour la semaine prochaine. Pour ceux qui sont encore assez détracteurs pour la neige, euh, voilà, ça c'est une carte établie par Guillaume Séché, un météorologue diplômé, oui, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit que j'étais pas diplômé, que j'avais pas le droit de parler sur la situation, etc. Donc un météorologue diplômé qui parle de ce risque de neige. Risque de neige beaucoup plus marqué pour les régions du nord, de l'est, du nord-est et de l'est. Risque de neige faible à modéré quand même pour jeudi sur ces régions-là de l'ouest, avec quand même jusqu'en bas un risque pour le centre-est d'épisodes neigeux quand même, hein. Et le risque beaucoup plus marginal est pour la Bretagne, sur le nord de l'Aquitaine et le sud de la vallée du Rhône. On est sûr qu'il va neiger en montagne par contre, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle à quelques jours avant l'ouverture des pistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence Météo, ciao.